Les amis, cette vidéo c'est pour vous montrer à quel niveau je suis avec le projet de mes 150 mètres carrés de terrain. Donc je vous ai parlé plus haut. Et du coup, je vous montre l'avancement des travaux. Déjà j'ai terminé. Voilà. Et comme j'ai terminé, je voulais vous faire part de ce que je voulais faire ici. Je ne sais pas si depuis le départ, au début de la vidéo, j'avais mentionné. Comme vous voyez là, vous voyez que tout est déjà ok. Vous voyez un peu, c'est déjà ok. Bon, on a terminé toutes les barrières. Et du coup, les plantes sont en train de grandir normalement. Comme on voit toutes ces plantes là, vous avez vu ce qu'on a fait dernièrement. Nous avons diminué la taille. Ça fait que toutes les plantes que vous voyez là ont déjà fleuri. Vous voyez un peu, ça a produit la papaye. C'est ça qui est bien avec ça parce que, comme c'est le cas, vous voyez un peu. Voilà, vous voyez bien, voilà mes amis moutons qui sont en train de marcher. Vous voyez comment, comme je vous disais que j'ai beaucoup bagarré ici là. Et tous les jours, vous voyez, quand je les vois maintenant, ils ne peuvent plus entrer. Du coup, parce que j'ai bloqué. Donc, si vous faites un projet, il faut voir les difficultés qu'on peut avoir à travers le projet. Vous voyez, non? Ça, vous voyez, voilà même un bébé mouton là. Hein. Donc, les générations, ça ne faut que continuer. Les générations, il faut continuer. C'est ça qui est mauvais quand vous faites des affaires. Il faut tout calculer. Donc, c'est que si je n'ai pas mis la barrière, c'est qu'il n'y a pas moyen. Vous voyez, les amis, c'est qu'il n'y a pas moyen. Donc, ok, c'était juste pour faire ce bref résumé. C'est ça le problème, la difficulté avec nos affaires que nous faisons aujourd'hui. C'est ça la difficulté. Il faut toujours tout calculer, sinon vous aurez beaucoup de difficultés. Bon, maintenant, comme je vous montre là, c'était juste pour vous montrer que les plantes ont déjà fleuri. Maintenant, le projet ici, c'était quoi? C'était pour faire la pépinière de poivre. Mais pas la pépinière de poivre seulement, donc mon ombrière quoi. Vous voyez, j'ai assez de pépinière à faire pour planter l'année prochaine. Il y a plus de 50 000 pots à faire. Donc, du coup, j'ai préparé un ombrière à 2 niveaux. Donc, il faudrait que je rentabilise à 2 niveaux. Donc, je récolte la papaye et j'ai de l'argent sur la papaye. J'ai aussi, je gagne sur mon ombrière, sur mes plantes. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai demandé qu'on nettoie, on a remblayé comme ça là. Là maintenant, à l'intérieur des intervalles de papaye, comme je fais souvent, je vais mettre les pépinières. Pourquoi ça? Parce que l'ombrière de la pépinière, l'ombrière des papayes donne un air tamisé. Ça veut dire, c'est très bien pour la plante. La papaye aime beaucoup ça. Les pépinières aiment beaucoup ça. Vous voyez, c'est très bien qui ferment trop les ombrières, c'est pas souvent très bon. Vous voyez un peu. Donc je gagne ça à 2 niveaux. Parce qu'il faut gagner au maximum. Donc du coup, quand je vais terminer, je vais mettre les tuyaux d'irrigation qui vont irriguer mes plantes là, comme vous voyez là. Ça va irriguer d'abord les papayers, les pépinières vont aussi bénéficier. Ça fait que à 2 niveaux, comme je fais de l'argent, je rentabilise partout. Et là, je recouvre mes charges facilement. Vous voyez un peu. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc après, comme les tuyaux d'irrigation, les canaux d'irrigation vont arriver, donc je vais produire la papaye en toute saison. Ça veut dire que cet espace-ci, qui est seulement 150 mètres carrés, va équilibrer ou va donner même la même valeur que certaines plantations qui sont très loin, qui sont même des demi-hectares, vous voyez, qui sont même 5000 mètres carrés. Donc c'est ça. Donc il faut savoir comment vous allez exploiter votre exploitation. Il faut savoir comment exploiter. Si vous ne savez pas comment exploiter, vous allez perdre. C'est comme ça. C'est ça le but de l'investissement. Vous voyez comment la plante que je n'avais pas coupée, vous voyez comment ça a produit normal, les grosses papayes qui ça donne déjà. Et ça, c'est pas le solo F8, ça c'est le solo américain, ce qui donne les grosses papayes là. C'est bon pour les diabétiques, vous voyez. Et comme j'ai fait au quartier, les gens viendront directement m'acheter les papayes à la maison, sans stress. Ça veut dire, on vient là, il y aura un responsable marketing qui va uniquement s'occuper de ça. Cette personne-là, je peux prendre l'âne de la papaye, je paye son salaire avec. Vous voyez un peu. Je prends l'âne de la papaye, je paye son salaire. Ça fait que la personne s'occupe mieux de la pépinière. C'est donc ça. Donc, quand on fait un projet, il faut avoir un leasing, il faut avoir un plan marketing. Et c'était ça mon plan marketing. Donc, vous voyez là, je contrôle pour le matin parce que depuis, je ne suis pas passé ici pour contrôler. Je contrôle comment les gars, vous voyez, la barrière c'est à fermer partout. Et donc mon ombrière est ok. Voilà alors mes plantes qui n'ont que 1 mois. Vous avez vu quand j'avais planté ça. Ici ça a 1 mois. Bon, ici je ne veux pas couper. Vous voyez un peu. On aura une différence avec les fruits qui sont de l'autre côté. Vous voyez, je n'ai pas coupé ça.
Pourquoi? Parce que déjà il va lancer l'ombrière et c'est pas bien. Quand je vais lancer la pépinière, c'est plus bien que je coupe. J'ai besoin que les papayes grandissent plus. Regardez un papaye de moi. Vous voyez comment il grandit, non? Et on va dire que je mets assez d'engrais, mais je mets plus trop d'engrais chimiques. Hein. Je mets plus trop d'engrais chimiques. Du coup, je mets beaucoup d'engrais bio. Mais ce que la plante elle a tout ce dont elle a besoin. Vous voyez, je lui donne beaucoup les oligo-éléments aussi. J'ajoute aussi avec la tension, comme vous voyez là. Quand la plante est en tension, elle n'est pas stressée. C'est ce que je fais ici. Donc, c'est ce que je fais aussi avec toutes les plantes. Donc, du coup, ça fait que mes plantes grandissent davantage. Donc, je vous montre juste la pépinière. Ça, c'est juste un exemple. Hein. Je voudrais vous montrer l'exemple. Comment la pépinière va se comporter. Vous voyez, ça, c'est la pépinière de poivre, non? Vous voyez comment c'est là, dans les papayes. C'est comme ça que tout ça, partout, ça sera. Vous voyez un peu. Et quand je vais commencer à irriguer, ça va s'étendre, ça va se développer. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? Le problème ici, c'est vous montrer comment la plante se porte quand il y a le papaye. Regardez un peu les plantes ici. Vous voyez comment ici, là, ça grandit plus. Vous voyez, ça bénéficie de l'ombre du petit papaye. Vous voyez un peu le papaye, c'est pas le papaye, le poivre ici. Il a combien de feuilles? On vient de le mettre. Hein. Je ne sais pas mis long que je l'ai mis. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feuilles. Vous voyez, il a 8 feuilles déjà. Il n'a pas mis long. C'est-à-dire que l'ombrage du papaye ici est tamisé. Vous voyez un peu. C'est pas trop obscur, c'est pas trop fermé. Les gens ferment trop les ombrières, c'est pas bon. Il faut laisser l'air à la plante. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai besoin de faire ici. Donc la pépinière sera. Vous voyez une pépinière qui n'a même pas encore plus de 2 mois. Vous voyez comment c'est là. On s'amuse, on peut meilleur planter. Hein. Et on peut meilleur planter si on s'amuse. Voilà, je vais vous montrer ceci aussi. Regardez ceci. Vous voyez un peu. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec le business. Quand tu sais un peu comment tu te prends. Vous voyez, regardez ceci. Vous voyez. Il est après, on peut même planter ça. Il a plus de 10 feuilles. Vous voyez, 2 mois. Et je parviens à voir ça. Parce que je tamise mes plantes. Je ne mets pas un ombrière qui va l'étouffer. Et c'est ça que beaucoup de gens ne savent pas. Et comme ça a 2 niveaux, je profite sur la papaye, je profite aussi sur le poivre. Donc c'est ça que je vais vous montrer là. Vous voyez comment ça rampe là, non? Ok. Bon, aussi, le secret, c'est que j'entretiens beaucoup. Hein, parce que quand vous n'entretenez pas beaucoup votre ombrière, vous n'aurez pas un résultat comme ça. Vous n'aurez pas un résultat comme ça là. Donc ce que je voulais vous montrer là, c'est tout pour la vidéo. Pour que vous voyez comment ça se passe. On peut gagner sur le papaye, en même temps on gagne sur la pépinière. Vous voyez un peu, c'est ça. Parce que l'année prochaine, je vais planter, de planter. Donc du coup, il faudrait que je m'arme physiquement avec tout ce qu'il faut. Du coup, comme je vais produire la papaye en toute saison, ça fait que je vais rentabiliser au maximum cet espace. Donc les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui et à une autre occasion, à une autre vidéo.